Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, cette semaine, il y a un comité conseil qui a remis son rapport sur la souveraineté culturelle à l'ère du numérique. Le rapport a été remis à Mathieu Lacombe, qui est ministre de la Culture et des Communications, puisque c'est lui qui l'avait commandé, ce rapport. D'ailleurs, cette semaine, j'ai interviewé une des personnes qui a participé à la rédaction de ce rapport, Patrick Taillon. Je vous invite à aller voir cette entrevue-là sur le site de Cube. Mais moi, je voulais parler au grand patron. Je voulais parler à Mathieu Lacombe, qui est le ministre de la Culture, pour voir justement, ça va être quoi les prochaines étapes. Il est avec nous. Monsieur Lacombe, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir. Merci beaucoup. La bonne nouvelle de la semaine, c'est que voilà un rapport qui ne sera pas tabletté, Monsieur Lacombe. Ben non, c'est sûr, il ne sera pas du tout tabletté parce que, puis on est dans les nuances, là, Oui. je le sais bien, mais c'est pas comme si on se disait, ouais, il y a peut-être un problème, on va demander à des gens de nous faire un rapport pour nous dire est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce qu'il y a des pistes de solutions. Là, on est ailleurs, c'est-à-dire, j'avais un objectif. Quand je suis arrivé, je me suis dit, là, le principal défi, c'est le numérique. C'est en train de nous échapper. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, au Québec notamment? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au gouvernement fédéral? Puis qu'est-ce qu'on peut faire sur la scène internationale aussi pour nous aider à avoir davantage de contenu francophone, québécois idéalement, mais francophone sur les grandes plateformes. Et je suis pas nécessairement un expert de toutes ces questions-là, évidemment. Je suis ministre, je suis généraliste. Donc, j'ai demandé à ces experts-là de m'aider à atteindre l'objectif en disant, je veux aller là, aidez-moi à aller là. Puis je vais vous dire, moi, je suis très heureux de voir tout ce qu'il y a là-dedans. Très heureux parce que on a la capacité de le faire. Je vous avoue, Voilà. j'ai été peiné de me faire dire, vous ne pouvez pas le faire. Bon, je me doutais que ce ne serait pas la réponse parce qu'on avait déjà commencé un peu le boulot, mais je suis très, très heureux de voir que les experts nous donnent des pistes super intéressantes pour atteindre l'objectif. Voilà, parce que on le sait quand même, il y a une partie du dossier évidemment qui dépend d'Ottawa, mais on a les leviers, c'est ça qui est très important dans ce rapport-là. On a les leviers législatifs ici au Québec pour se tenir debout. C'est un petit peu David contre Goliath, mais quand même, faut pas abandonner la partie. Une des choses qui est suggérée dans le rapport, c'est évidemment toute la question de la découvrabilité. On peut pas vraiment avoir accès à du contenu québécois francophone si, quand on va sur les plateformes, le contenu francophone ou le contenu québécois est quelque part dans un coin. Et une des suggestions, c'est que il y ait au moins un élément, un produit culturel francophone québécois. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant qu'on en demande juste un, Monsieur Lacombe? Là, on est vraiment dans le détail. Puis c'est sûr Oui. que au moment où on se parle, le projet de loi, il n'est pas écrit, là, il est en Bien sûr. réflexion, parce qu'évidemment, on a eu beaucoup d'échanges avec les experts pendant leur travail. D'ailleurs, ils nous ont même conseillé, quand je suis allé à l'UNESCO il y a quelques mois, ils nous conseillaient déjà sur la démarche, puis ça a porté ses fruits d'ailleurs. On a eu des résultats. Mais ceci dit, est-ce qu'un élément, c'est trop? Est-ce que ça devrait être deux? Quel genre de quota est-ce qu'on veut? Ça, je pense que ça fera l'objet du travail dans le projet de loi qu'on va rédiger. Mais ce qui est important, c'est qu'il y en ait. Parce qu'actuellement, je veux dire, c'est frappant. Je vous parlais de l'UNESCO. Je suis allé à Paris à l'UNESCO il y a quelques mois pour justement travailler sur la Convention de 2005 sur la protection de la diversité des expressions culturelles. Et j'ai fait le test pendant que j'étais là. J'ai ouvert Netflix à Paris. Oui. Mon Dieu, c'est une expérience complètement différente parce que quand on ouvre Netflix là-bas, on arrive en France, on voit les produits culturels français originaux. Mais ça, c'est important ce que vous dites là, M. Lacombe, parce qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas au Québec que c'est comme ça en France. Donc, ce qu'on voudrait, c'est que moi, si j'ouvre mon ordi puis que je suis à Chibougamau, que j'ouvre mon ordi puis que je me branche sur mon compte Netflix, que les premières affaires qui apparaissent, ce soient des produits québécois ou des produits francophones? Exact. On nous les propose. Je dis souvent, on ne peut pas choisir ce qui ne nous est pas proposé, on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Donc, proposons-le. Après, on n'est pas obligé de le choisir. C'est comme quand on entre dans une librairie, les produits francophones sont là en premier, habituellement, mais on peut aller acheter un livre en anglais si on veut. À l'époque où on allait chez Archambault acheter des CD, des disques, évidemment, il y avait toute une mise en marché là, des produits francophones, mais on pouvait acheter la musique qu'on voulait. C'est le même principe et je pense que le fait que notre écoute en ligne de produits québécois recule, c'est pas étranger au fait que ça nous est pas proposé. On se laisse tenter par des produits anglophones qu'on voit.
L'algorithme nous en propose de plus en plus. Puis tranquillement, ben, on est rendu 2022, 8% des pistes écoutées Je sur sais, c'est Spotify, terrible. Apple Music sont en français, sont des produits québécois. Ça n'a pas de bon sens. Puis on est capable de le faire, Madame Durocher. C'est ça que j'ai Oui. envie de dire. Souvent, le réflexe, c'est de dire, ben voyons, le Québec ne mettra pas au pas Spotify, Netflix. C'est pas une question de mettre au pas. Regardez ce qui se fait dans l'Union européenne. On parle pas toujours de très grands pays. L'Union européenne, bien sûr, a une force, mais il y a des quotas qui ont été apportés. Puis prenez un pays comme l'Espagne, un pays multinational, où vous avez la Catalogne, par exemple, qui a sa langue propre, le catalan par rapport à l'espagnol. Ben, eux ont même un quota à l'intérieur du quota qui est national pour le pays au complet. Donc, c'est possible. Il faut juste le faire. Il faut avoir le courage de le faire. Il faut prendre le temps de le faire. Puis nous, on va le faire. Oui, mais là, vous me donnez des exemples de pays. Mais le Québec n'est pas encore un pays, Monsieur Lacombe. Est-ce que vous pensez que si on était... Parce qu'on parle de souveraineté culturelle. Moi, j'aime beaucoup le mot souveraineté. Si on était souverain, est-ce qu'on serait pas mieux? On préfère tac à Ottawa puis gérer nos propres affaires? Ben, c'est sûr, j'imagine bien que d'un point de vue souverainiste, c'est-à-dire on peut être évidemment dans l'ultime puis se dire que ce serait plus simple. Mais la question de la souveraineté culturelle, je veux dire, c'est pas une péquisterie, j'ai envie de dire. Ah, ben tout à fait. Robert Bourassa en parlait en 1973 dans son programme électoral, la souveraineté culturelle. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ça n'appartient pas au PQ d'avoir une souveraineté culturelle. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais ce que je veux dire, c'était pour vous taquiner, pour vous dire, tant qu'à être souverain culturellement, autant l'être, mais je veux pas aller là. C'est un grand débat, mais utilisons les moyens qu'on a ici au Québec, puis et on soyons les a. pas attentistes. Ah oui, puis je suis plutôt dans une posture où je pense, comme jeune ministre nationaliste, qu'on ne doit pas toujours demander la permission à Ottawa et attendre une réponse, parce que la Contente de vous l'entendre dire. Oui. Posons des gestes. D'accord. Donc, pour très bientôt, un projet de loi. En tout cas, moi, j'ai lu le rapport. C'est absolument passionnant. Puis j'encourage tout le monde. Hein? C'est avec nos taxes qu'on paye, avec nos impôts qu'on paye ces rapports-là. Alors, trouvez-le sur Internet. Voilà. Oui, ça se lit bien. Puis en plus, la version reliée, nous aussi, on l'a eu, cette version-là. Mais la version en ligne aussi, parce que ça nous concerne tous. Puis faisons un effort. Tiens, c'est le week-end, là. Samedi, dimanche. Si on va sur Netflix, trouvons-les produits québécois. Ou encore mieux, aller sur Illico, regarder Détective surprenant, aller sur Tout TV, aller sur Crave. Crave, je viens de terminer L'Empereur, une nouvelle série exclusive sur Crave québécoise. Avec M. Perra, qui est très bon. Oui, qui est excellent d'ailleurs, qui est bouleversant même. Ça donne des frissons. Bon, on finit tout ça en chantant des Cowboys fringants. Ah non, c'est un autre ministre qui fait ça. Merci beaucoup, M. Lacombe. Mathieu Lacombe est ministre de la Culture et des Communications. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup et à lundi.